Chaque année, les financements des formations représentent environ 10 milliards d'euros. C'est le budget que se partagent les organismes de formation et les formateurs indépendants qui sont certifiés Calliope. Ça fait un gros gâteau. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé pour avoir une petite part de ce gâteau. Et vous avez raison, on y a tous droit. Quand j'ai commencé mon activité il y a 4 ans, j'étais seul et je n'y connaissais rien. Aujourd'hui, on est 6 salariés accompagnés par une dizaine de sous-traitants. Et plus de la moitié de notre chiffre d'affaires vient des formations financées. Je n'aurais pas connu un tel développement sans les financements. Alors, pour que vous puissiez vous aussi profiter de ces dispositifs, je vais vous expliquer les bases à connaître sur les financements ainsi que les bonnes astuces pour votre développement. Les OPCO, le CPF, le Pôle emploi. Je vais aussi vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur Calliope avant de vous lancer. Comment ça marche? Quel investissement ça représente? Les contraintes et les avantages. Et enfin, je vais vous faire un topo sur le CPF. Comment y entrer? Quel sera l'avenir de CPF? Et tout cela avec un objectif, développer votre activité de formation. Mais avant de rentrer dans l'explication, je vais me présenter rapidement. Je suis François Gruel, fondateur de FG Formation. Je suis également auditeur de certification Calliope. C'est ce qui m'a amené l'expertise nécessaire pour que mes clients obtiennent leur certification du premier coup. Depuis 4 ans, nous aidons les formateurs indépendants et les organismes de formation à s'épanouir et vivre confortablement de leur activité. FG Formation donc propose des formations aux organismes de formation comme le numéro de déclaration d'activité, la préparation à l'audit initial Calliope, la préparation à l'audit de surveillance également, une formation sur le CPF, comment y entrer, le bilan pédagogique et financier, comment trouver des prospects et des clients avec LinkedIn. On propose également de créer votre site internet si vous n'en avez pas. Et à venir très rapidement, on va vous proposer une formation pour vous aider à créer une formation digitale de qualité. FG Formation, c'est plus de 600 organismes de formation et formateurs indépendants qui ont été accompagnés et qui ont obtenu leur certification Calliope grâce à nos services. Je vous invite également à aller voir sur Google ou sur TrustIndex les différents avis. Vous verrez qu'on a vraiment une très bonne réputation. On produit et on délivre des services avec du haut de gamme, vraiment très orienté service client, qualité. Allez, c'est parti. On va voir comment accéder au financement pour vos formations. D'abord, on va commencer avec quelques chiffres sur les financements. Il faut savoir que le marché de la formation en France atteint les 33 milliards d'euros. 33 milliards d'euros juste pour la formation. Et chaque année, donc là en 2021, le montant des financements, le montant donc des formations qui ont été financées a atteint les 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros de formations entièrement prises en charge par les différents dispositifs de financement. Un autre chiffre très intéressant, c'est que 32% des Français suivent une formation chaque année. Un tiers du pays se forme chaque année. C'est énorme. Maintenant, on va voir quels sont les secteurs de formation les plus demandés en 2021. On a les secteurs de l'informatique, les langues, notamment avec l'anglais. Tout ce qui concerne le management également sont des formations qui sont très demandées. La partie vente également et le développement personnel qui a connu une énorme croissance sur ces dernières années. Maintenant, une analyse, une extraction, on va dire, de CPF. Sur CPF, 18% des formations qui ont été suivies concernent les langues et 7% concernent l'informatique. On a également une grosse part de formations sur CPF qui concerne le transport, la manutention ou le magasinage. Et enfin, de l'ordre de 5%, tout ce qui concerne la sécurité. Qui suit des formations en France? Ça, c'est un sujet très intéressant pour aller voir si votre cible se retrouve
dans ces personas. On a d'abord le secteur privé. Le secteur privé avec les salariés. 43% des salariés du privé. On a également un autre chiffre que j'ai trouvé récemment. 83% des organisations, donc des entreprises, font état de déficit de compétences au sein de leur organisation. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il manquait de compétences et que leurs salariés ont besoin de formation. Ensuite, on a les jeunes. Les formations sont suivies par les jeunes à 24%. Et enfin, à 18%, ce sont les salariés du secteur public. Dernier pourcentage enfin, ce sont les demandeurs d'emploi. On est aujourd'hui à hauteur de 15% pour les demandeurs d'emploi et ce n'est que mon avis, mais avec la grande vague de démissions qui a commencé déjà et qui va continuer, de plus en plus de formations vont être suivies par les demandeurs d'emploi. Donc Pôle emploi va certainement débloquer de plus en plus de budget pour suivre des formations. Maintenant, on va parler un petit peu de l'intérêt du financement. Donc, quel est l'intérêt d'avoir des formations financées? Évidemment, c'est pour le stagiaire d'avoir une prise en charge à 100%. C'est-à-dire que si moi je suis stagiaire, je veux suivre une formation. Les formations coûtent cher. Une journée, c'est vite 600 €, des fois 1000 € la journée. Si je veux faire une formation sur 2 ou 3 jours, c'est vite un budget de 2000 €. 2000 € à sortir de ma poche, ça fait beaucoup d'argent. Avec 2000 €, je pars en vacances. Donc, avant de faire une formation et de prendre sur mes finances personnelles, je vais évidemment énormément réfléchir. Par contre, si vous me proposez cette formation à 2000 € en me disant « François, la formation, tu peux la suivre, elle va être prise en charge à 100%. » Ça veut dire que tu n'as rien à sortir de ta poche. Évidemment, là, ça m'intéresse. Donc, c'est ça l'intérêt du financement, c'est de faire en sorte que votre futur apprenant n'a pas besoin de sortir son argent personnel et il va utiliser les dispositifs qui existent pour financer sa formation. Un autre intérêt du financement, c'est l'intérêt concurrentiel. Puisqu'évidemment, si vous proposez des formations qui sont prises en charge et que votre concurrent ne le fait pas, les stagiaires vont venir chez vous évidemment. Deuxième intérêt concurrentiel qu'on peut y voir, c'est si votre concurrent est certifié Calliope également et qu'il propose aussi des prises en charge, là où vous allez pouvoir vous démarquer, c'est sur la prise en charge des dossiers. Donc, monter le dossier de financement avec votre apprenant et faire jouer la subrogation, c'est-à-dire que le stagiaire va suivre la formation, il n'aura rien à sortir de sa poche et c'est l'OPCO qui vous paiera par la suite. Ça, c'est également un gros avantage puisqu'aujourd'hui, quand on utilise les budgets des OPCO, les financements des OPCO, beaucoup de gens ont des réticences en se disant « Oh là là, s'il faut que je passe par les OPCO, ça va être compliqué, je ne sais pas faire, du coup je ne veux pas le faire. » Si vous lui dites « Écoutez, moi je vais m'occuper de tout, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à signer le papier et derrière je m'occupe de tout. » C'est un gros avantage concurrentiel. Et enfin, quel autre intérêt on a? Évidemment, on en a parlé très rapidement, mais c'est l'intérêt commercial. Puisque quand je vends une formation, j'ai besoin d'un commercial. Ou alors, je suis moi-même commercial. Mais être commercial, ça ne s'invente pas. Par contre, quand je vends une formation qui est gratuite, qui ne coûte rien aux futurs stagiaires, j'ai pas besoin d'être un bon commercial. J'ai juste à mettre en avant les qualités de ma formation, la transformation que ça va opérer chez mon stagiaire, et derrière de lui dire que la formation sera prise en charge à 100%. Donc, gros intérêt commercial. Maintenant, on va parler des principaux dispositifs de financement, les principaux financeurs à connaître pour vous avant de vous lancer dans les financements. On a évidemment l'incontournable CPF. Le CPF, on en parlera plus en détail tout à l'heure, c'est le compte personnel de formation. Chaque personne en France qui travaille ou qui a travaillé dispose d'un compte CPF et ce, dès l'âge de 18 ans, voire 16 ans si on travaille dès 16 ans. Le CPF, comment ça fonctionne? J'ai moi-même un CPF, je suis indépendant, j'ai mon compte CPF. Chaque année,
il se crédite de 500 €. Et pour vous, c'est pareil. Tous les salariés, les demandeurs d'emploi, les agents de la fonction publique, tout le monde a un compte CPF avec 500 € de crédit supplémentaire chaque année. Et dans certains cas particuliers, on peut avoir jusqu'à 800 € de crédit. Donc le CPF reste quand même un incontournable financeur. Après, on va avoir les OPCO. Les OPCO, ce sont les opérateurs de compétences. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Les OPCO, c'est quoi? Chaque année, toutes les entreprises qui existent en France se voient prélever la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage, c'est un certain montant par rapport à la masse salariale de l'entreprise. Mais toutes les entreprises, si vous avez une entreprise, chaque année, vous payez une cotisation qui est la taxe d'apprentissage. France Compétences récupère tout cet argent. On parle de milliards d'euros, hein, c'est énorme. Et les redistribue entre les 11 opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences, il y en a 11, ils existent, on va dire, par domaine d'activité. On va avoir un OPCO pour le BTP, on va avoir un OPCO pour le commerce, un OPCO pour la mobilité, tout ce qui est transport, etc. Et ensuite, ces OPCO, donc, ils se sont vus redistribuer une part de ces milliards d'euros et ils vont les redistribuer aux entreprises qui demandent, seulement à celles qui demandent des financements pour suivre des formations. Par exemple, un de mes collaborateurs a suivi l'année dernière une formation sur de la vente en utilisant l'outil LinkedIn et de la prospection. On a trouvé un organisme de formation qui est certifié Calliope. On lui a demandé une convention. On a envoyé la convention à notre OPCO et l'OPCO a dit c'est bon, on vous prend en charge la formation à 100%. Donc elle coûtait quand même 1 500 € hors taxe. Et voilà, mon collaborateur a pu suivre la formation et on a été remboursé à hauteur de 100%. Donc les OPCO, c'est ça. Et donc ça concerne donc les personnes du secteur privé. Ensuite, on a également un gros financeur qui va se développer dans les années à venir, c'est Pôle emploi. Pôle emploi, aujourd'hui, la mission évidemment de Pôle emploi, c'est d'aider les personnes en recherche d'emploi, de les aider à trouver un emploi. Et pour ça, quand ils trouvent que c'est nécessaire, ils vont vous aider à monter en compétences. Et pour vous aider à monter en compétences, souvent, on va vous proposer de suivre une formation. Mais la personne également qui est actrice de son parcours et qui dit « moi, aujourd'hui, je suis en recherche d'un emploi, j'aimerais faire tel emploi. Pour avoir tel emploi, il me manque telle compétence. J'ai vu une formation, donc celle que vous proposez par exemple, qui coûte tant et qui me permettrait d'avoir telle qualification. Et une fois que j'ai cette qualification, je pourrais aller prétendre à ce genre de métier. » Pôle emploi, dans ces cas-là, s'ils trouvent que c'est pertinent, ils vont prendre en charge la formation à 100% également. Et enfin, on a un dernier financeur qui est important, c'est ce qu'on appelle les FAF, les fonds d'assurance formation. Là, ça va concerner tous les TNS, donc les travailleurs non salariés, les libéraux, les auto-entrepreneurs. Toute cette catégorie-là ne va pas être concernée par les OPCO. Hein. Les OPCO, on parle bien de salariés. Les FAF, on parle de travailleurs non salariés, donc c'est les gérants, les auto-entrepreneurs. Donc les FAF, il y en a plusieurs qui existent. Le plus connu, c'est le FIFPL. C'est pareil, ils vont débloquer chaque année des budgets pour cette catégorie de personnes. Les budgets peuvent varier, on en parlera tout à l'heure. Quels sont maintenant les budgets de ces financeurs justement, la transition? Quels sont les maximums auxquels on peut prétendre? Le CPF, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 500 € crédités chaque année, avec un maximum à 5 000 €. On parle en TTC. Ensuite, pour les OPCO, c'est très variable. Les budgets pour les OPCO, c'est une grosse nébuleuse. C'est une grosse nébuleuse, ça varie chaque année, personne n'y comprend rien, c'est extrêmement compliqué.
Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les OPCO sont quand même assez généreux. C'est-à-dire que si vous demandez une formation qui varie entre 1000 et 3 ou 4000 euros, en général, c'est pris en charge à 100%, à condition que ça fasse partie du parcours de la personne. Souvent, ils ont des bases avec des taux horaires. Donc, c'est-à-dire que suivant le domaine dans lequel vous allez faire vos formations, je vous invite à aller voir l'OPCO qui va être concerné par ce secteur. Et ils ont des grilles chaque année qui remettent à jour. Ils ont des grilles de tarifs avec des bases de remboursement. C'est-à-dire que pour une formation en présentiel, ils vont avoir une grille en disant voilà le taux horaire. Alors, on est des fois autour de 40-50 euros de l'heure pour une formation en présentiel. Et ça, c'est le taux qu'ils vont rembourser. Pour une formation en ligne, ça va être moindre. Ça va être autour de 20, 25, 30 euros de l'heure. Voilà le montant des prises en charge. Donc ils ont ces grilles-là, mais par contre, quand ça concerne vraiment une compétence qui est essentielle pour la personne, pour qu'elle puisse monter en compétence dans son travail, ils acceptent de prendre des budgets beaucoup plus élevés. Pôle emploi, idem. Quel est le budget de Pôle emploi? C'est pareil. Il n'y a pas exactement de grille. Alors si vous demandez une formation à 20 000 euros, évidemment, il y a de grandes chances que ce soit refusé. Mais par contre, des formations de 2 000, 3 000 euros jusqu'à 4 000 euros, nous, on l'a vu régulièrement. Donc, Pôle emploi a également des budgets très intéressants pour financer les formations des personnes en recherche d'emploi. Et enfin, les FAF. Les FAF sont souvent beaucoup plus radins, puisqu'ils prennent en charge, donc ça c'est sur l'année 2021 et 2022 également, ce qu'on a vu, ils prennent en charge des formations à hauteur de 750 euros TTC la formation. Pour des formations courtes. Dès qu'on va passer sur de la formation longue durée, au-delà de 100 heures, je l'ai vécu moi-même cette année, j'ai pris une formation, une grosse formation de plus de 100 heures et j'ai eu la bonne surprise d'avoir un financement à hauteur de 2500 euros TTC. Maintenant, on va se poser la question, vous vous la posez sûrement, mais comment faire pour que ma formation soit finançable? Puisque toutes les formations ne sont pas finançables. Donc, pour que ma formation soit finançable par le CPF, par exemple, il faut que ma formation réponde à une certification. Ça, c'est dans 80% des cas. Je vous expliquerai un petit peu plus tard les autres 20%. Mais si ma formation ne donne pas lieu à une certification à la fin, une certification reconnue, j'entends, vous ne pourrez pas mettre votre formation sur CPF. Elle ne pourra pas être financée par le dispositif CPF. Pour que la formation soit financée maintenant par un OPCO, il faut qu'il y ait une réelle montée en compétence du salarié. Je prends un exemple. Je reprends l'exemple de Jean-Pierre, mon collaborateur tout à l'heure, qui a suivi cette formation sur la prospection, LinkedIn et la vente. Lui, il est responsable commercial dans l'entreprise. Cette formation sert évidemment à le faire monter en compétence. On est en plein dans le cœur de son métier et dans une montée en compétence. Donc, l'OPCO le voit puisqu'il voit l'emploi actuel, la formation, il fait le lien entre les deux. Évidemment, là, on tombe pile poil dans le bon schéma, donc financé à 100%. Pour Pôle emploi, il faut évidemment que la formation aide la personne à trouver un travail. Si la personne en recherche d'emploi veut une formation pour, je sais pas moi, pour aller tailler des rosiers, alors que lui, son secteur d'activité et son métier recherché, c'est le marketing digital, Pôle emploi ne financera pas la formation. Donc il faut qu'on reste vraiment dans le cœur de métier et que cette formation ait pour but de l'aider à trouver un emploi. La question maintenant du développement personnel. Est-ce qu'une formation sur du développement personnel peut être finançable? En général, c'est non. J'ai très rarement vu des formations en développement personnel pouvant être prises en charge par un de ces dispositifs. Maintenant, quelles sont les conditions pour un organisme de formation pour qu'il puisse accéder à ces financements? Les conditions sont les suivantes. Une fois que vous avez créé votre société, votre structure juridique, donc vous pouvez être en SAS, en SARL, en société,
Vous pouvez être en micro-entreprise, vous pouvez être en auto-entreprise. Peu importe. L'important est que vous ayez un numéro de SIRET. Première étape, le numéro de SIRET. Deuxième étape, donc on va dire, une fois que votre structure est créée, la première étape va être d'obtenir le NDA, le numéro de déclaration d'activité. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Une fois que vous avez votre numéro de déclaration d'activité, vous pouvez prétendre à la certification Calliope. On va également en parler. Une fois que vous êtes certifié Calliope, cette deuxième étape est remplie, à ce moment-là, vous pouvez accéder au financement. Les OPCO, le Pôle emploi, les FAF, les financements région, les financements Europe, il existe une multitude de financements. Dès que vous êtes Calliope, vous avez accès à tout ça. Et vous pouvez avoir accès également au CPF. Le CPF, on en parlera tout à l'heure, pour y rentrer, et évidemment la base c'est d'avoir le NDA, d'avoir Calliope, et il faut ensuite rentrer dans les clous. En gros, il faut montrer patte blanche à CPF pour pouvoir rentrer sur la plateforme. Une fois que vous êtes rentré sur CPF, vous avez accès à la plateforme CPF et vous pouvez y référencer vos formations. Et enfin, la dernière étape, alors ça c'est une condition obligatoire, on va dire, c'est le BPF. Quand vous avez un numéro de déclaration d'activité, chaque année, vous devrez remplir obligatoirement le bilan pédagogique et financier pour pouvoir garder votre numéro de déclaration d'activité. Alors, le numéro de déclaration d'activité, qu'est-ce que c'est? C'est un numéro d'enregistrement de votre activité de formation professionnelle. Et je dis bien formation professionnelle. C'est-à-dire que si vous faites de la formation à des particuliers, vous n'avez pas l'obligation de vous déclarer. Mais si vous faites de la formation professionnelle, vous avez une obligation légale de vous déclarer auprès de la DRETS. Pour se déclarer auprès de la DRETS, c'est pas très compliqué. Il faut faire un dossier. Donc il y a un dossier complet avec certaines pièces, comme ça peut être votre CV, le premier contrat de formation, vos diplômes, voilà. Il y a tout un ensemble d'éléments qu'il va falloir remplir et qu'il va falloir transmettre à la DRETS. Une fois que vous avez transmis cela, la DRETS va étudier votre dossier, elle a 30 jours pour instruire le dossier et vous faire un retour. Si le dossier est bon et parfait du premier coup, vous recevez votre numéro de déclaration d'activité. S'il n'est pas bon, et attention, ils sont très pointilleux, très exigeants et très pénibles, si c'est pas bon, il n'y a pas la virgule au bon endroit, ils vont vous embêter, ils vont vous dire qu'il faut recommencer un nouveau dossier et le renvoyer. Ne vous inquiétez pas, nous on a développé un kit avec une petite formation, des vidéos, comment remplir les documents, où tout est expliqué et si vous me contactez, je verrai pour vous offrir cette formation. Donc voilà, un dossier complet à envoyer à la DRETS. Une fois que vous avez votre numéro de déclaration d'activité, vous êtes référencé à la DRETS comme ayant une activité de formation professionnelle. Ça veut dire que chaque année, vous devrez transmettre votre bilan pédagogique et financier. Ça se fait au mois de mai. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une sorte de répartition comptable des différentes formations financées que vous avez fait dans l'année. Donc ça se fait au mois de mai. Une fois qu'on a la bonne technique, c'est assez rapide à faire. Idem, nous on peut vous aider aussi sur cette partie-là. On a une méthode avec un modèle qui peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Maintenant, on va parler de Calliope. La certification Calliope, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, c'est une certification d'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas vous, en tant que personne, qui serez certifié, mais c'est bien votre structure juridique qui sera certifiée. Ça veut dire qu'à partir du moment où mon entreprise est certifiée, toutes mes formations, toutes celles que je vais créer même après, vont également être certifiées Calliope et donc finançables. Alors la certification, c'est quoi? C'est un référentiel. Un référentiel, c'est une liste d'exigences. Ce référentiel, il en contient 32. Et pour que vous soyez certifié Calliope, il faut que vous puissiez montrer, il faut que vous puissiez prouver que vous répondez aux 32 exigences. Comment ça se passe?
on va avoir d'abord un audit initial. L'audit, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez contacter un certificateur privé, donc un organisme privé. Il en existe une trentaine ou une quarantaine en France. Je prends l'exemple le plus connu, Bureau Veritas, ou l'AFNOR par exemple, ou la PAV. Ce sont des organismes qui peuvent vous certifier. Ils vont vous envoyer un auditeur, donc une personne, comme moi, je suis auditeur également, j'ai été audité des organismes de formation et je suis missionné par un organisme certificateur. Il vous envoie un auditeur qui va venir chez vous pendant une journée. Et pendant une journée, il va vous poser des questions et il va vérifier les 32 exigences avec vous. Il va prendre la première exigence et il va vous demander comment vous faites pour répondre à cette exigence. Montrez-moi que vous êtes conforme sur ce point-là. Et donc là, c'est à vous de lui amener les preuves que vous avez travaillé, que vous avez préparé évidemment, pour lui montrer que vous êtes conforme et que lui puisse valider la conformité. Et il va passer en revue toutes ces 32 exigences pendant la journée. À la fin de la journée, il vous dit « Ok monsieur, c'est bon, tout est conforme, voilà votre certificat Calliope ». Donc ça, c'est l'audit initial. 1 an et demi après, vous allez faire l'audit de surveillance. Donc c'est un cycle, c'est-à-dire que ça se renouvelle. Et à fréquence régulière, un auditeur viendra chez vous pour vérifier que vous êtes toujours en conformité avec les exigences de Calliope. Donc un cycle complet dure 3 ans, l'audit initial, 1 an et demi après vous avez l'audit de surveillance, et 1 an et demi après on recommence le cycle. Quelques chiffres quand même rapidement, on a un peu plus de 100 000 organismes de formation en France. 100 000 organismes de formation en France, ça comprend les sociétés, les auto-entrepreneurs, les formateurs indépendants. Sur ces 100 000 organismes de formation, on en a à peu près 30 000, entre 30 et 35 000 qui sont certifiés Calliope à ce jour. Ça veut dire un tiers des organismes de formation, des activités de formation aujourd'hui sont certifiés Calliope. Pour se certifier Calliope, c'est pas très compliqué. Alors ça dépend. Si vous le faites seul, ça va être très compliqué puisque il faut arriver à lire le référentiel et vous allez voir comment sont formulées les exigences. Elles sont complexes, elles sont floues et elles laissent libre cours à beaucoup d'interprétations possibles. Donc la préparation va être extrêmement importante. Si vous prenez une préparation, il y a plusieurs types de préparation. Ça peut être de la formation en présentiel, ça peut être de la formation en ligne, comme on le propose, ça peut être un consultant qui vous fait du clé en main, donc ça, c'est également ce qu'on propose. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Mais la préparation est super importante. Si vous y allez sans vous préparer, vous allez vous planter et vous allez prendre au moins une quinzaine, une vingtaine de non-conformités. Et derrière, ça va demander un audit complémentaire. Donc l'auditeur reviendra, il faudra repayer et il faudra refaire tout le travail en supplément. Donc, mauvaise idée. Donc la préparation est obligatoire. La préparation, pour bien comprendre les exigences, souvent il y a des choses que vous faites déjà naturellement ou qui semblent logiques, qui sont du bon sens. Ce qu'il faut, c'est juste mettre le nom et avoir les preuves, produire les preuves. La certification, c'est un investissement. Combien ça coûte? La certification, ça coûte environ 1 500 € pour un cycle de 3 ans. D'accord? C'est le prix que vous allez payer à l'organisme certificateur pour avoir l'audit initial d'une journée et l'audit de surveillance 1 an et demi après d'une demi-journée. L'audit de surveillance est plus court. Donc ça revient à peu près à 500 € par an. Ça, c'est le prix, on va dire l'investissement financier d'avoir la certification Calliope. Il y a également un autre investissement qu'il faut prendre en compte, c'est le temps de préparation. Comme on le disait tout de suite, la préparation, elle est importante et elle va prendre du temps. Donc, suivant la formule que vous allez prendre, soit vous prenez un coach, un consultant dédié qui vous aide à faire, à tout préparer. Dans ces cas-là, ça va coûter un peu, mais vous allez réduire le temps de préparation énormément. Deuxième formule, vous prenez une formation en ligne qui va vous coûter moins cher et qui sera finançable à 100% en plus. Donc, elle va vous coûter au final 0, puisque vous allez utiliser le système de prise en charge avec un OPCO, le Pôle emploi, le FAF, peu importe, suivant votre situation. Par contre, il va falloir prendre un peu de temps pour préparer. Donc,
regarder les vidéos, utiliser les documents, les modèles de documents qui sont prêts, et il faut compter quand même 1, 2, 3 jours de préparation, suivant la taille de votre organisme, évidemment. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte avant de se lancer. Maintenant, quels sont les avantages de la certification Calliope? Quels sont les avantages d'être certifié? Eh bien, c'est un intérêt de développement de votre entreprise. C'est-à-dire que vous l'avez compris, une fois que vous avez accès au financement, vous allez vendre des formations qui ne vont rien coûter à vos stagiaires. Donc, vous allez pouvoir en vendre beaucoup plus. En plus, vous allez pouvoir les valoriser. C'est-à-dire que quand on s'adresse à des salariés, par exemple, le prix de la formation, s'il est pris en charge à 100%, il a un impact qui est beaucoup moindre. Donc, c'est vraiment l'accès à tous ces financements. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, pour notre part, notre chiffre d'affaires est composé à plus de 50% de formations financées. Donc, si on n'était pas certifié Calliope, nous-mêmes, déjà, ce serait la moitié du chiffre d'affaires en moins. Et en plus, un autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, Calliope commence à être connu et de plus en plus de stagiaires vont aller vérifier si vous êtes certifié Calliope. Pas forcément pour les financements, dans le cas où les formations ne peuvent pas être prises en charge, mais également pour l'image de sérieux et de qualité. On a vu tellement d'arnaques dans les organismes de formation, tellement d'abus, qu'aujourd'hui c'est important pour un stagiaire d'avoir une reconnaissance avec cette image, ce logo, ce label, cette certification Calliope. Maintenant, on va parler du CPF. Alors, le CPF, quelques chiffres d'abord pour vous donner une idée vraiment de ce secteur. 38 millions de Français ont un compte CPF. 38 millions. Ça fait plus de la moitié de la population. Et si on fait une moyenne des budgets qu'il y a sur les comptes CPF, on atteint 1 280 € par compte en moyenne. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque Français a environ 1 280 € sur son compte. Ça, c'est quand même un chiffre très intéressant. Si demain, vous voulez aller sur CPF, vous savez le prix que vous pouvez vendre votre formation. Si vous vendez votre formation à 5 000 €, ça va faire trop, puisque en moyenne, on est à 1 280 €. Ça veut dire que la personne va se dire, j'ai quand même 3 000 € à rajouter de ma poche, c'est énorme. Si vous vendez votre formation dans les 1 300 €, vous risquez d'être pile dans les budgets qui sont acceptables par les Français, puisque c'est le budget qu'ils ont sur leur compte. Voilà, et en 2021, on a eu 984 000 formations qui ont été financées par le CPF. Maintenant, on va voir quelles sont les règles. Comment on peut faire pour aller mettre une formation sur CPF? Puisqu'évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF. Attention, depuis quelques années, il y a eu beaucoup de contrôles de la part de la Caisse des dépôts pour aller vérifier que les organismes de formation sont bien dans les clous, qui sont bien dans les règles et qui respectent bien les conditions d'utilisation de la plateforme. Donc, pour qu'une formation soit éligible au CPF, il faut qu'elle soit, dans 80% des cas, il faut qu'elle soit certifiante. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'une formation soit certifiante, il faut qu'elle soit reconnue, que la certification soit enregistrée, soit au répertoire national des certifications professionnelles, qu'on appelle le RNCP, soit au répertoire spécifique, qu'on appelle l'ERS. Ces deux répertoires sont des listes de certifications existantes. Je peux avoir par exemple une certification, on avait la certification TOEIC en anglais. Cette certification TOEIC était reconnue au RS, le répertoire spécifique. Et dès l'instant qu'elle est reconnue et qu'elle est enregistrée dans le répertoire spécifique, je peux dire que si je fais des formations en anglais, je veux prétendre à cette certification. Donc, je vais donner des formations en anglais et à la fin de ma formation, mon stagiaire va passer la certification, ce qui lui permettra
de l'obtenir ou pas, mais s'il réussit l'examen, il aura son certificat reconnu. Donc, pour que votre formation soit éligible au CPF, il faut qu'elle donne lieu à une certification qui soit inscrite dans un de ces deux répertoires. Pour utiliser une de ces certifications, il faut contacter le propriétaire de la certification et conclure d'un partenariat avec lui. Je prends un exemple. Je fais des formations en anglais et je veux utiliser la certification TOEIC. Je vais chercher dans le répertoire spécifique, je vais trouver la certification TOEIC. Je vais regarder qui est le propriétaire. Je vais tomber sur la fiche complète descriptive de cette certification. Je vais voir le propriétaire et je vais le contacter. Et je vais lui dire « Bonjour, je fais des formations en anglais. J'aimerais que mes stagiaires puissent passer la certification chez vous. Est-ce qu'on peut s'arranger ?» Le propriétaire a le droit de dire oui ou non, évidemment. Mais souvent, il va aller vers un partenariat financier. Ça veut dire que lui, il a tout à gagner et vous aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'un de vos élèves ira passer la certification, vous devrez lui donner une commission de 100, 200, 300 euros, ça dépend des certifications. Il est gagnant puisque lui, il a fait le travail pour créer la certification et l'enregistrer. C'est un travail qui est très lourd. Et vous, vous êtes gagnant puisque vous pouvez utiliser directement sa certification et donc aller mettre votre formation sur CPF. Et il existe un autre créneau également qui est de plus en plus difficile et de plus en plus surveillé. Ce sont les formations qui ont pour but d'aider un futur créateur d'entreprise à créer et développer son entreprise. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet puisque aujourd'hui il est très complexe et il y a énormément de règles pour pouvoir entrer sur CPF via ce créneau. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement, je vous en dirai plus. Maintenant, quel est l'avenir du CPF? Alors, l'avenir du CPF, attention, le but n'est pas de faire des prévisions, mais il y a quand même des chiffres aujourd'hui qui nous disent que le CPF, c'est quand même de plus en plus compliqué d'y entrer, c'est quand même de plus en plus lourd à gérer également. Ça reste un énorme marché, hein, évidemment, mais il faut quand même être vigilant. Début 2022, il y a plus de 4000 organismes de formation qui se sont fait déréférencer et interdits de CPF pour des durées de 6 à 12 mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles d'utilisation de la plateforme. Je vous l'ai dit, la Caisse des dépôts a fait de plus en plus de contrôles et dès qu'elle trouve un organisme qui ne respecte pas les règles, eh bien, c'est une procédure contradictoire et derrière, un déréférencement comme une punition, hein, entre guillemets, qui va de 6 à 12 mois. Donc voilà, début 2022, il y a eu un gros nettoyage et 4000 organismes de formation sont déréférencés et sont privés de la plateforme CPF. On a également vu que dans le répertoire spécifique, hein, je vous ai dit, c'est cette liste de certifications, on a 70% des certifications qui ont été supprimées parce qu'elles n'ont pas été reconduites. Donc, si moi, demain, je dépose une certification au répertoire spécifique et qu'elle est acceptée, parce que il y a environ 17% des certifications qui sont acceptées et 83% de rejet. Donc, si ma formation, demain, elle est acceptée et qu'elle fait partie du répertoire spécifique, si ma certification est dans ce cas-là, elle va être validée pour une durée de 3 ans, par exemple. Et au bout de 3 ans, ils vont peut-être décider de ne pas renouveler. Et dans ces cas-là, je perds ma certification. Donc, on a 70% des certifications du répertoire spécifique qui n'ont pas été renouvelées ou qui ont été carrément supprimées. Donc, on a de moins en moins de certifications qui existent au répertoire spécifique. Idem pour le RNCP. Les certifications sont également en train de disparaître petit à petit, même si on est en train quand même d'en créer des nouvelles sur tous les nouveaux métiers et les nouvelles compétences. France Compétences a eu un déficit énorme en 2021 hein, de l'ordre de 3 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont ouvert le CPF, ça a été la ruée vers l'or des organismes de formation. Tout le monde s'est mis sur le CPF et tout le monde a commencé à vendre ses formations sur CPF sans forcément respecter les règles. Donc,
France Compétences ne l'avait pas anticipé et du coup a eu énormément d'argent à sortir pour aller financer toutes ces formations CPF. Enfin, on voit également que les partenariats avec les certificateurs, donc les propriétaires de ces certifications, sont de plus en plus compliqués. C'est-à-dire que si demain, moi je fais un partenariat avec un certificateur, donc ça veut dire que à chaque fois que je vais envoyer un élève sur un examen, sur une certification, je vais dédommager le certificateur. Mais ça va être à moi de suivre le déroulement de l'examen dans la plupart des cas. Ça va être à moi de m'assurer que mon élève va aller se présenter à la certification. Et il va falloir que j'amène des preuves de plus en plus compliquées à ce certificateur, puisque lui-même, il va être très surveillé par CPF. Donc les partenariats sont de plus en plus lourds et de plus en plus compliqués à gérer, avec de plus en plus d'administratifs à produire. Donc tout ça nous laisse penser que le CPF va devenir une niche de plus en plus réduite. Si vous arrivez à trouver une certification qui correspond à votre formation, alors tant mieux, allez-y, foncez. Sachez quand même qu'il y aura un peu d'administratif, il faudra le prendre en compte dans le prix de vente de votre formation. Prévoyez quand même un dédommagement de l'ordre de 50, 100 ou 150 € pour gérer cette partie administrative qui n'est pas prévue au départ. Donc, le CPF, ça reste quand même une niche très intéressante avec des gros budgets, mais qui va être quand même de plus en plus réduite et de plus en plus difficile d'accès. Alors, quel genre d'alternative on peut avoir à ça? Moi, là c'est un avis personnel, je vois évidemment le Pôle emploi. On fait face en ce moment à une grande démission, on l'a vu aux États-Unis, énormément de personnes ont quitté leur emploi pour aller chercher des métiers qui font du sens. Ça veut dire que il y a en ce moment, et dans les mois et les années à venir, une phase de reconversion professionnelle qui va être très importante. Donc suite à ces démissions, suite à ces ruptures conventionnelles, on va avoir de plus en plus de personnes qui se retrouvent au chômage, et donc de plus en plus de personnes qui vont être en reconversion professionnelle pour aller créer une activité ou pour aller chercher un autre emploi qui fait du sens. Donc Pôle emploi va se retrouver avec de plus en plus de demandes de formation. Donc, nous, on l'a fait, je donne mon exemple, nous, on a fait déjà les démarches, on est référencé, toutes nos formations sont référencées sur Pôle emploi. On maîtrise aujourd'hui toutes les plateformes de Pôle emploi. Et dès qu'on a des demandes, on est capable de répondre très rapidement et d'avoir les prises en charge de Pôle emploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra maîtriser si vous vous lancez demain dans une activité de formation. Toutes les parties financement Pôle emploi vont être, je pense, de plus en plus importantes. On a les parties OPCO. Comme je vous disais tout à l'heure, on a 42% des personnes qui suivent une formation chaque année sont des salariés. Les entreprises peuvent bénéficier de ces budgets OPCO. Elles sont prélevées chaque année de la taxe d'apprentissage, donc elles ont droit à des budgets. Chaque année, elles ont droit à des budgets. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne les utilisent pas, mais les entreprises qui les utilisent obtiennent des prises en charge de l'ordre de 100%. Donc si vous êtes capable de maîtriser ces financements OPCO, vous pouvez aller démarcher des entreprises ou des salariés en direct pour aller leur proposer les formations en leur disant qu'ils ont le droit à une prise en charge à 100%. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, et si vous êtes capable de leur expliquer comment ça marche et de leur dire « formez vos salariés sur ce point-là, sur votre domaine évidemment, formez vos salariés dans ce domaine-là, moi je m'occupe du dossier de A à Z, vous serez pris en charge à 100%. » Quelle entreprise dira non? Aucune. Donc voilà, les OPCO, c'est pour moi, c'est la base. C'est un dispositif qu'il faut maîtriser. Enfin, derrière, vous avez tout ce qui va être financement région. Donc les régions ont également des budgets importants pour aller financer des formations. On va avoir également les financements Europe. Ça, c'est un dispositif qui n'est pas connu, mais qui existe. L'Europe a des fonds et derrière, personne ne les demande. Donc si vous, demain, vous vous intéressez à ces financements-là et que vous commencez à les maîtriser, vous verrez que vous pouvez aller chercher des financements pour vos stagiaires.
Dernière slide de cette formation, ça va être un petit peu mes conseils. Avant de vous lancer dans une démarche de certification Calliope, pour moi, il y a 4 questions clés qu'il va falloir vous poser. Ça va pouvoir vous aider à prendre la décision, est-ce que je me lance dans la certification Calliope ou pas? La première question, évidemment, c'est quel financement vous pouvez utiliser? Si vos formations s'adressent à des particuliers, donc vous n'avez pas de salariés, vous n'avez pas de chômeurs, mais vous avez que des particuliers, dans ces cas-là, la bonne question à se poser, c'est quel financement je peux utiliser? Évidemment, on va penser le CPF. Le CPF, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que je peux rentrer sur CPF? Est-ce que ma formation va être éligible au CPF? Donc là, il va falloir aller regarder dans le répertoire, le RNCP et le RS, est-ce qu'il y a une certification qui se rapproche de votre formation? Si oui, ça veut dire que vous pouvez contacter le certificateur et déjà discuter d'un partenariat. Si le partenariat est envisageable, dans ces cas-là, vous pourrez utiliser le financement CPF pour vos formations. Dans ces cas-là, c'est feu vert. Si vos formations s'adressent à des salariés, dans ces cas-là, on va aller regarder les financements à utiliser, ce sera les OPCO, évidemment. Si vos formations s'adressent à des gens qui sont en reconversion, des gens qui cherchent du travail, des chômeurs, évidemment, vous allez penser au financement Pôle emploi. Donc voilà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a des financements que je vais pouvoir utiliser, auxquels je vais pouvoir être éligible? Si oui, ok, le premier voyant est vert. Deuxième question à se poser, mes concurrents. Je vous invite à aller voir ce que font vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils proposent? Quelles sont les offres qu'ils proposent? Quels sont les tarifs qu'ils proposent? Quelles sont les conditions qu'ils proposent? Et surtout, quels sont les financements qu'ils proposent? Est-ce qu'ils proposent déjà des financements ou pas? Est-ce qu'ils sont certifiés Calliope ou pas? S'ils sont certifiés Calliope, c'est sûrement qu'il y a un intérêt et qu'il y a des financements derrière. Dans ces cas-là, ça vaut le coup d'aller étudier plus en profondeur qu'est-ce qu'ils utilisent comme financement et comment ils font. Et dans ces cas-là, c'est encore un voyant vert, puisque vos concurrents sont déjà Calliope, ils utilisent déjà les financements. Ça veut dire que vous pourrez le faire également. La troisième question, c'est est-ce que j'ai déjà raté des ventes parce que je ne suis pas Calliope? Donc ça, c'est un point qui est essentiel et que normalement vous devez maîtriser. Quand vous avez un prospect au téléphone, vous êtes capable de voir si il vous a déjà posé cette question. Est-ce que vous êtes Calliope? Est-ce que je peux utiliser des financements? Si vous avez déjà raté des ventes à cause de ça, dans ces cas-là, la question est légitime. Il faut aller creuser le sujet. Et enfin, la dernière question, c'est si j'étais certifié, est-ce que je vendrais plus? Si j'avais accès à ces financements-là, est-ce que ça pourrait m'aider à vendre plus? Si je vendais des formations prises en charge à 100%, donc des formations gratuites pour mes stagiaires, est-ce que j'en vendrais plus? Si la réponse est oui, évidemment, c'est encore un voyant vert. Rappelez-vous que le coût d'une certification Calliope, c'est 500 € par an. Le coût de la préparation, si vous passez par nos services par exemple, avec de la formation en ligne et du coaching, c'est 0 € puisque on fera le dossier de financement et vous serez pris en charge. Ça veut dire que être certifié Calliope, ça va vous demander 500 € par an et un peu de temps de préparation. Combien vous vendez vos formations? Combien de formations vous pourrez vendre grâce à cette certification Calliope? Donc c'est ça le bon calcul à faire. Posez vos chiffres, faites votre calcul et ensuite vous pourrez prendre la décision, est-ce que c'est pertinent? N'oubliez pas que nous sommes experts sur tous ces sujets. Nous avons aidé plus de 600 entrepreneurs dans leur démarche, avec 100% de réussite. Alors si vous avez un projet de création d'un organisme de formation, de rentrer dans la démarche Calliope ou de développer votre activité de formation, sachez que nous pouvons vous aider. Nous avons des formations en ligne avec des coachings personnalisés par des experts pour vous aider à chaque étape. Nous avons aussi des solutions clés en main si vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire qu'on peut tout faire pour vous de A à Z.
Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir des conseils sur votre projet, je vous invite à prendre un rendez-vous directement avec nous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Ça ne vous engage à rien et évidemment, c'est gratuit. FG Formation, nous sommes là pour vous aider à former et grandir.